Voilà, merci beaucoup et bienvenue chez Montana Télévision. C'est moi votre humble servante Yvette Kalongo, mes chers. Comme je vous ai toujours dit dans votre émission Berger et le Brebis, aujourd'hui en exclusivité, j'ai pour vous l'évangéliste Roger Baka. Alors vous-même, vous savez comment il parle tellement bien et il vous parle des dieux. Surtout, retournons en base. Merci papa Roger. D'accepter notre invitation. C'est Remontada à la télévision. Bonsoir. Non, le plaisir est partagé, Yvette Kalongo. Je suis très flatté quand tu es avec moi. Je connais la pertinence de tes réflexions et surtout la dextérité, la droiture avec laquelle tu abordes le message sans complaisance. Merci. Je suis flatté, je te dis merci et je salue tous ceux qui vont choisir d'ouvrir le lien, cette émission, ou ceux qui vont nous suivre en direct sur ERP Télévision. Nous vous proposons de passer des bons moments. Je suis les galériens, le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à vous. Merci à vous parce que vous êtes tellement nombreuses devant vos postes de télévision pour nous suivre en ce moment. Alors, j'allais déjà vous informer que Yvette Kalongo désormais a ERB Télévision chez évangéliste Roger Baka, pardon. Vous allez me suivre en exclusivité avec l'émission Haute Facture. Voilà. Papa Roger, nous sommes là aujourd'hui, nous sommes venus vous voir parce que nous avons des questions à vous poser. Très gentil. Surtout quand ça ne va pas dans nos églises, quand ça ne va pas dans nos vies chrétiennes. Nous cherchons, il est où Papa Roger pour nous donner des réponses. C'est une grâce que j'ai reçue et une faveur en même temps. Ouais. Je suis très comblé et je te garantis que moi aussi, je me reviens m'asseoir, regarder Haute Facture pour te voir dans une autre configuration que plusieurs ignorent, dans ton aspect profondément intellectuel. On va le voir, moi aussi je pense que beaucoup, il faut suivre la tranche. Je vous assure que Haute Facture va vous amener dans des hauteurs. Je suis le premier fan à regarder cette émission. Voilà, vraiment, les auteurs, quand on dit auteur, c'est l'auteur, c'est vraiment l'auteur. Exact. C'est pas le ciel, c'est le ciel. Tout à fait. Voilà, Papa Roger, 1 Samuel 2, la Bible dit, Dieu va nous juger à l'extrémité, Dieu va juger jusqu'à l'extrémité de la terre. En tout cas, François m'a apporté un mot de Papa Roger, jusqu'à l'extrémité de la terre. Est-ce que Papa Roger peut nous éclaircir? C'est une très belle question. Lorsque tu vas dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 11 au verset 12, posons le fondement. Posons le fondement. J'aime ça parce que c'est une culture qui nous permet dorénavant, toi et Vitaka, de pouvoir émettre nos propres pensées. Il y a des prédicateurs qui, à un certain moment donné, lorsqu'ils parlent, il est en train de vouloir conditionner les gens selon sa propre pensée. C'est-à-dire qu'il veut orienter, si possible, désorienter les gens. Autrement dit, ce n'est pas bien pour un prédicateur de prendre une référence biblique, le faire sortir de son contexte pour pouvoir défendre un prétexte. C'est la raison pour laquelle, au travers de cette question que tu as posée, je vais d'abord essayer d'orienter les gens vers une explication claire. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 11, 12 et 13. Mais avant d'épingler là, tu verras que je vais vous ramener rapidement dans une autre référence biblique qui va aussi poser le fondement. C'est le livre de 2 Pierre au chapitre 1, le verset 20 au verset 21. Pourquoi je suis en train de recourir aux références bibliques avant de te répondre sur la question des jugements jusqu'aux extrémités de la terre? C'est pour permettre aux gens de comprendre qu'à une question que Yvette Kalongo peut poser, la réponse ne doit pas provenir de mon intelligence. Parce que Yvette a évoqué une référence biblique. Qui doit trouver sa réponse dans une autre référence biblique? C'est la raison pour laquelle il y a des slogans. Le premier, nous disons, posons le fondement. C'est-à-dire, mettons la fondation avant de commencer à clôturer ou à faire l'élévation des murs. Tu ne peux pas commencer à faire des commentaires lorsque tu n'as pas encore posé le fondement. Avalons les rouleaux en sorte que notre réponse ne soit pas les standards des hommes, la réflexion humaine. C'est interdit par la Bible. Dieu va nous juger jusqu'aux extrémités de la terre. Première référence, nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 20 au verset 21. Sachez tout d'abord
vous-même qu'aucune parole prophétique de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Ça veut dire, lorsque Yvette Kalombo dit 1 Samuel, ne cherchez pas à interpréter 1 Samuel selon votre interprétation particulière pour dire, on entend par extrémité de la terre l'Asie, l'Europe, l'Amérique, l'Afrique. Là, tu parles de ton interprétation particulière. Mais si tu veux bien interpréter cette écriture, il faut savoir que la Bible s'interprète et se complète par elle-même. C'est ainsi que le verset 21 dit, car ce n'est pas par une volonté humaine qu'une parole prophétique a jamais été annoncée, mais c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, Yvette? Tel que tu dis, 1 Samuel dit, c'est une question qui est poussée de la part de l'Éternel pour être posée. C'est aussi poussé par le Saint-Esprit que nous allons donner les réponses. C'est ainsi que par rapport à ces grands exercices bibliques, la réponse proviendrait d'abord de où? La réponse proviendrait des Écritures. Voilà pourquoi nous parlons maintenant du jugement. Nous ne parlons pas du jugement téméraire, mais nous parlons du jugement éternel, de l'aboutissement de l'humanité, de la fin de toutes choses. Alors, Yvette, il faut faire une différence entre le jugement téméraire et le jugement éternel. Si tu veux parler du jugement téméraire, nous sommes dans le livre de Matthieu. Là, tout le monde le sait, ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. Mais pourquoi on le dit que c'est un jugement téméraire dans Matthieu 7.1? C'est tout simplement parce que ce jugement ici ne concerne pas de manière collective l'humanité qui va se présenter devant Jésus pour mesurer les œuvres de chacun, en bien ou en mal, pour qu'il y ait la récompense ou le châtiment. Maintenant, quand on dit jugement téméraire, ça veut tout simplement dire ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. Mais cette expression dit quoi? Ça veut tout simplement dire, avant de commencer à peser le bien et le mal de quelqu'un, le jugement de valeur, savoir dire à quelqu'un, il va être au lati bien, au lati ma bé. Aux pasteur, il y a bien, au pasteur, il y a ma bé. Ce que tu as fait est bien ou ce que tu as fait est mal. Ça s'appelle le jugement téméraire. Maintenant, soubassement, c'est quoi? Le soubassement, c'est que toi qui veux parler du défaut de l'autre, commence par te poser la question avant d'ouvrir ta bouche sur toi-même. Ce que tu veux interdire à l'autre, on ne peut pas les retrouver chez toi. C'est très souvent un jugement qui concerne l'individu qui prétend porter la valeur en termes d'appréciation sur quelque chose de bien ou quelque chose de mal. Mais maintenant, on dit avant de commencer à juger les autres, commence par regarder ton caractère, ta conduite, ta façon d'être. Est-ce que ce que tu es en train de dire à l'autre, toi-même tu l'as déjà abandonné? Tout à fait. C'est sur ce point-là, tu verras que la deuxième référence est dit, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Donc, comme pour dire autrement, quelqu'un peut se lever le matin, pour ainsi dire, le comportement de Yvette Kalombo est très mauvais. On ne refuse pas cet endroit. Ça s'appelle la liberté d'expression. Mais au-delà de la liberté de l'expression, c'est que toi tu condamnes dans le comportement de Yvette, est-ce que toi tu l'as abandonné? Si on pouvait retourner le doigt vers toi, on ne trouvera pas pire. Est-ce que n'as-tu pas laissé tes plumes quelque part tout simplement parce que c'était caché? Parce que les autres c'est connu.
Mais le tien, qui est caché, si on allait chercher, ne trouverons-nous pas que tu as abandonné tes plumes quelque part? Alors si tel est le cas, la meilleure des choses à faire, ne parle pas. Mais maintenant, dans le deuxième cas, le jugement éternel. C'est ainsi que la Bible dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 28, le verset 18, il dit ceci: allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples, le baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-les à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Mais maintenant, lorsque nous allons faire de toutes les nations les disciples de Dieu, nous les ramenons une saine doctrine. Nous leur ramenons le message synoptique de l'évangile. Nous n'avons pas changé le message de Matthieu. Nous n'avons pas changé le message de Marc, de Luc et de Jean. Ce qui est écrit là-bas, cela vaut de même pour les nations qui vont les écouter. Maintenant, il dit, je ferai de vous mes témoins en Judée, en Samarie, à Jérusalem et dans toutes les extrémités de la terre. Tu comprends par là ce que tu as dit en 1 Samuel, vient de rejoindre la pensée de le but de l'évangélisation. Le but de l'évangélisation, c'est de faire connaître à toutes les nations les commandements de Dieu, en leur apprenant à obéir à tout ce qui est prescription biblique. De cette façon, il n'y aura aucune langue, il n'y aura aucune tribu, il n'y aura aucune nation qui pourra dire « nous n'avons pas écouté la parole de l'évangile ». À ce moment-là, les extrémités de la terre seront jugées comment? Regarde ce que Dieu dit aux 12 apôtres lorsque Pierre dit « nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi ». À ce moment-là, Jésus dit « vous recevrez dans les générations présentes ce que vous avez abandonné. Mais dans le jour à venir, vous aurez la vie éternelle. » Il le promet, dit « je vous prendrai les 12. Je vous ferai asseoir sur les 12 tribus d'Israël pour les juger. » Comme pour dire, il ne faut pas croire, par rapport à ta question, que Jésus ou Dieu va nous juger en fonction de lui. C'est faux. Parce que si Yvette Kalongo, Jésus ou Dieu nous juge en fonction de lui, personne ne sera sauvé. Parce qu'il est un Dieu 3 fois saint. Mon sang m'a mis ça. Bokangele n'est revenu. Même si vous avez un matin à toutes les questions, ce qui n'a pas dit, il y a ça dans mon lobby. Mais ce qui n'a pas été, au il semble que c'est la raison pour laquelle tous les huissiers ne sont pas bien payés. Parce que les huissiers, vous avez à Jésus Mata, alors pas de problème. Voilà, merci beaucoup, papa Roger. C'est-à-dire que, pour le huissier, excusez-moi, c'est votre ami qui avait créé un certain problème par rapport à votre salaire. Bon, on passe, que l'Éternel vous pardonne. Alors, sur ce cas-là, nous disons maintenant ceci, que les nations seront jugées en fonction des saints de leur nation. Si les 12 apôtres vont juger les 12 tribus d'Israël, il est évident qu'au Congo ici, il y a des gens qui ne se sont pas forcés d'être grands en termes de télévision, qui ne se sont pas battus d'être grands en termes de parrains, pères spirituels, patriarches. Mais ce sont des gens qui ont enseigné la parole exactement comme Dieu le voulait. Ceux-là risquent d'être les personnes que Dieu va utiliser pour juger la terre. Parce que quand vous allez dire que éternel, voilà, il y a eu des problèmes de ceci, cela dans notre nation, on était en plein état de siège, il y avait difficulté de respecter ta parole, parce que pendant l'état de siège, il y a une confrontation entre l'Union sacrée et les FCC, alors on voulait voir comment Dieu va vous dire. Dans votre nation-là, il y a eu des gens qui ont servi la sainteté des Écritures tout en étant dans les mêmes réalités que vous. Appelez-moi terre. C'est alors que les extrémités de la terre auront leur jugement par rapport aux personnes qui ont respecté la sainte doctrine. C'est la raison pour laquelle nous disons à toute personne qui nous suit, le jugement renvoie aussi à autre chose. Tu verras que dans le livre d'Apocalypse, on parle de 3 réalités. Le 7 coupes, le 7 trompettes et le 7 sceaux. Maintenant, le 7 sceaux, le 7 trompettes, le 7 coupes sont aussi l'expression du jugement terrestre des habitants de la terre. On appelle habitants de la terre l'ensemble des personnes qui n'ont pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce sont les mondes païens. Tout le fléau que tu
voies ici qui arrivent, coronavirus, tempête, perturbations climatiques, tremblements de terre, nous sommes la postérité de Dieu, royaume de Dieu sur la terre. Ces histoires ne nous concernent pas. Ce sont des jugements que Dieu fait aux habitants de la terre pour qu'ils se répandent et qu'ils reviennent à Dieu, car bientôt il y aura enlèvement de l'Église. Mais ceux qui ne se convertissent pas continueront à subir le jugement, le châtiment de l'Éternel sur ce qui concerne les événements du temps de la fin. Voici brossé quand même de manière un peu détaillée les extrémités de la terre en termes de jugement et en termes de châtiment de Dieu vers la fin des temps. C'est une matière très profonde, très très importante que tu as demandé. Nous nous permettrons de développer ça encore davantage, tout en demandant pardon à tous les huissiers. Pas de problème, évangéliste Roger Baka. Parlons de, quand vous avez parlé de coronavirus et tout, ça m'a fait penser de quelque chose. Selon évangéliste Roger Baka, selon chrétien, est-ce que nous devons prendre le vaccin ou pas? Et la maladie coronavirus, la pandémie coronavirus. Je vais te répondre par une réponse très très importante. Je veux que tu prêtes attention à une chose. Le mot corona, c'est le mélange de trois mots. Co, vide. Co, zéro, VI.D. Le mot co, l'expression co, c'est le corona. Ça, c'est la désignation scientifique de la maladie. Mais vie, pour dire Covid, vie, c'est le virus. Maintenant, le point, il y a D. Le D, c'est le disease. Ça veut dire en français, l'épidémie du virus de corona. Mais tu vas remarquer qu'ils vont mentionner 19 à la fin. Covid-19. Plusieurs personnes se disent que le chiffre 19 est créé de manière hasardeuse. Non, c'est faux. D'autres disent que c'est parce que c'était commencé en 2017. Voilà justement, maintenant en 2020, on dira Covid-20. Pourquoi on n'a pas dit Pourquoi on n'a pas dit Covid-21? Parce que les variants, on ne les appelle pas des Covid, on les appelle variants. Mais pourquoi on ne veut pas dire Covid-20? Pourquoi on ne veut pas dire Covid-21? Mais on dit le variant de Covid, tout en mentionnant toujours 19. Parce que il y a un groupe de gens qu'on appelle le globaliste. Ce sont des personnes qui veulent prendre la domination totale du peuple. Alors ces gens-là marchent avec deux concepts. Le premier, c'est le nouvel ordre mondial. NWO, New World Order. Le deuxième, c'est le Ordo Ad Chaos. Je vais t'expliquer. Le nouvel ordre mondial a beaucoup de postulats. Le premier, c'est une seule religion mondiale. Dis-toi, toi tu es fille d'un pasteur, sache qu'on est en train déjà de saper le christianisme. On nous amène petit à petit vers l'œcuménisme. C'est-à-dire un moment où Yvette Kalongo chrétienne, Roger Baka chrétien, nous allons nous rencontrer avec Vouvamou. À part Vouvamou, l'église des Noirs, à part l'église des Noirs, l'église catholique, à part l'église catholique, l'église kimbaniste. Nous allons devoir être ensemble pour prier. C'est ça l'écuménisme. C'est ce qu'on appelle en bon français une seule religion mondiale. C'est ça qu'ils veulent nous amener. Ils veulent nous amener aussi dans ce qu'on appelle un seul gouvernement mondial. Qui dit un seul gouvernement mondial? Ces gens-là qui représentent les États-Unis d'Amérique, ces gens-là qui représentent la France avec Macron, ces gens-là qui représentent la Grande-Bretagne, avec la reine d'Angleterre, il y a des gens comme Rome, il y a des pays comme la Belgique, on les appelle les 10 conspirateurs du monde. Entre autres, des personnages éloquents et des personnages très importants comme Bill Gates, responsable de la fondation Gavi, qui est le plus grand centre de la fabrication de vaccins que vous voyez aujourd'hui. Mais si j'ai dit ça, c'est pour dire quoi? Lorsqu'on voudra vous imposer dans un pays une chose, d'ailleurs c'est en passant, je le dis avec tout le respect, sans vouloir provoquer les gens. Nous avons déjà un drapeau en forme arc-en-ciel. Je ne sais pas si tu le vois au Congo ici. Voilà, ce drapeau veut tout simplement dire l'internationalisation de la lesbianisme.
la normalisation du pédérasme. C'est un lobby. Aujourd'hui, ils sont nombreux. Ils travaillent pour qu'ils soient dans toutes les nations. Maintenant, s'il arrivait que dans une nation, vous refusez cet aspect des choses pour dire nous préservons nos valeurs ancestrales, il n'y a pas de problème. Restez calme. On va vous dire que le monde doit connaître une dépopulation mondiale. On doit réduire la population mondiale de 9 milliards quelque chose à 3 milliards. Mais la technique utilisée, c'est quoi? C'est que certains vont mourir avec cette intelligence artificielle qui est le Covid, qui est une épidémie, fabriquée dans un grand laboratoire, bien travaillée, envoyée dans le monde pour créer la dépopulation mondiale. Et maintenant, ceux qui ont lancé ce Covid ont dit 19. Pourquoi 19? Parce que premièrement, 19 est composé de deux chiffres qu'il faut décoder. 1, c'est la première lettre d'alphabet. C'est quelle lettre? A. Exact. Je suis très sûr de toi et très confiant parce que ça tient vraiment à ma Comme déjà, c'est A. Maintenant, il reste 9. Pour connaître le 9, c'est quoi? Il faut chercher la 9e lettre de l'alphabet. Je commence. A. Ok. 10. Je vais te filer une tabac. Il va te coûter bien. Nous avons A et I. Mais pourquoi ils ont écrit Covid AI? C'est parce que ça veut tout simplement dire A, c'est artificiel, I, c'est l'intelligence. Donc, l'épidémie du virus de Corona, c'est le fruit d'une intelligence artificielle. Comme c'est le fruit d'une intelligence artificielle pour la diminution, ça s'appelle arme biologique, pour la diminution de la population mondiale. Comme le virus est passé partout, vous allez constater qu'il y a maintenant une régression. C'est comme si le chiffre que l'Organisation mondiale de la santé donnait tend à diminuer. Il faut passer maintenant à la deuxième étape. Question de Yvette Kalongo. Devons-nous prendre le vaccin ou ne devons-nous pas prendre le vaccin? Je réponds. Avant de commencer à parler de prendre le vaccin ou refuser le vaccin, c'est qu'il y a un choix de chacun. Il faut savoir quelle est la composition du vaccin. Pour vous dire, dans la même situation, ils ont fabriqué A, un type de vaccin pour l'Europe, B, un autre type de vaccin pour l'Afrique. Pourquoi une seule maladie aura deux types de vaccins? Une question qu'on doit nous donner la réponse. Nous avons pratiquement le même système immunitaire. C'est la même maladie qui attaque tout le monde. Pourquoi vous nous proposez des types de vaccins? Ça, c'est une question qu'on doit nous répondre avant d'accepter d'autoriser les gens ou de refuser que les gens ne prennent pas le vaccin. Deuxième chose, le vaccin en soi comporte ce qu'on appelle des nanoparticules. Ce sont des particules qui ne sont pas perceptibles à l'œil nu. Il y a des cristaux éléments qui sont incorporés dedans, de manière à ce qu'une fois injecté dans le corps humain, ça suit le mouvement de la circulation sanguine pour ramener des cellules là au niveau du cerveau et commencer à provoquer artificiellement de basses fréquences. Notre cerveau produit de basses fréquences. Je te donne l'exemple. Lorsque on te dit que Kalongo, Armand est décédé, c'est un exemple. Tu ressens encore une tristesse. Ton cerveau produit de fréquences, ce qui te rend triste et ça provoque comme si tu étais malade, comme l'hystérie. Exactement. Mais maintenant, ces cellules nanoparticules qui viennent du vaccin, une fois logées dans le cerveau, ça peut provoquer beaucoup de choses. Ça peut te rendre malade parce que le cerveau finira par recevoir des basses fréquences qui viennent soit des antennes 5G, soit de la partie de la couche qui s'appelle l'ionosphère. Donc, il y a une technologie bien étudiée, une fois mise en place, le cerveau va obéir à la pression extérieure comme si c'était toi-même qui le produisait. À tout cela, personne ne nous dit quelque chose. Mais avant de répondre à ta question importante, les gens de la France, déjà à partir d'hier, ont reçu instruction de la part de Macron qui a déclaré que le vaccin devient obligatoire. Est-ce que je peux avoir mon portable pour pouvoir expliquer 2, 3 choses? Lorsque j'ai donné la prophétie
que les gens devaient faire de tout pour quitter les pays étrangers, revenir sur leur terre. Je me suis fait moquer, je me suis fait insulter, je me suis fait vraiment traiter de toutes les sortes. Or, le ministère prophétique en termes de prédiction de l'avenir, cela n'a pas pris fin. Dieu continue à se révéler aux gens qui sont disponibles pour passer le temps avec lui. Alors maintenant, au témoignage et à la loi, s'il n'y a personne qui parle de la part de l'Éternel, le peuple ne verra pas l'aurore. C'est maintenant que le peuple commence à voir l'aurore, ils disent, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, le kit soignant, à partir du 21 juillet que nous sommes, tout le monde doit avoir le vaccin. 2. Le 15 septembre, on met en pratique le pass vaccinal. Le pass vaccinal voudrait dire on ne va plus confiner le pays pour des raisons économiques, disait-il, parce que ça crée des problèmes sérieux en termes de finances. Nous libéralisons tout, plus de port de masque, plus de confinement. Mais vous ne pouvez pas mettre en danger une catégorie de personnes qu'on appelle fragiles. L'objectif étant, pour les mondialistes, premièrement, d'éteindre la couche des personnes comprises entre 60, 65 ans et 70 ans. Pourquoi disait-il? Parce qu'à cet âge-là, l'homme vit plus longtemps, mais il ne produit plus rien pour la société. Il faut les évacuer. Parce qu'une grande partie des finances des pays étrangers vont dans les homes des vieillards. Là où il y a des vieux papas, il faudrait les éliminer. Donc quelqu'un qui est déjà au-delà des 65 ans, c'est quelqu'un qui est facilement dérangé par des maladies telles que le rein, des maladies telles que le pancréas, le prostate. Donc ce produit trouve une maladie en toi, tension artérielle, immédiatement tu es expéditif. Cela veut dire quoi? On élimine toutes les personnes âgées au travers de cette affaire de vaccin. 2. Des personnes qui qualifient de personnes inutiles. Alors ce sont des personnes qui sont venues en Europe, des personnes qui ne travaillent pas, qui n'apportent rien au produit intérieur brut. Ce sont des personnes qui ne contribuent pas à la productivité nationale, mais qui diminuent l'espace et qui consomment plus, et ils veulent bien les évacuer. Ceux-là, on les appelle les sacrifiés. Maintenant, regarde bien avant que je ne te réponde sur cette question. Il y a quelque chose de terrible qu'on nous a fait en Afrique. On nous a donné les réseaux sociaux. WhatsApp, Tamo, Twitter, Facebook, YouTube, YouTube, iTunes. Vous savez pourquoi? Ils ont compris que la meilleure façon d'endormir la population africaine, c'est de leur donner une technologie qui leur donne plus de temps de ne pas se concentrer sur la technologie tertiaire. Et ça réussit. Quand tu ouvres WhatsApp, tu ouvres Facebook, TikTok, tu verras que ce ne sont que des comédies pour endormir la population africaine. Parce qu'ils aiment bien être social, ils ont une certaine solidarité clanique. Et tu verras que nous sommes tout le temps dans WhatsApp. Pourquoi? Et si tu entres dans YouTube, tu ne verras pas la réflexion sur l'occupation de planète Mars. Tu verras les Congolais pas plus s'attacher aux insultes qu'on dit contre Yvette. Et tu verras, généralement, nous sommes là-dedans. Et ce qui fait beaucoup de vues, c'est la mâchoire de Baka. C'est la nudité d'un musicien. C'est les propos superfétatoires. Tu ne verras pas Karl Marx faire une étude sur le corona et que sur les commentaires, on dise nous connaissons ton enfant. Tu ne verras pas Émile Durkheim, tu ne verras pas un autre savant français faire une émission télévisée, par exemple, sur les manifestations symptomatiques de ce qu'on appelle les éléments accessoires du vaccin. Vers le commentaire, tu verras si c'était un Africain congolais, il va s'attacher à la subjectivité que la science n'aime pas. Non, mais voilà, il doit être le mais est-ce que vous comprenez qu'on est en train de nous endormir dans des traitements de causerie, des insultes inutiles,
alors que les choses que je vous raconte risquent d'éveiller votre attention. Regardez par exemple, appelez-moi. Yvette Kalomo me pose la question. Une question très sensible. Je vous donne le premier élément. Le président de Burundi, il s'appelle Nkurunziza. Il a refusé le vaccin dans son pays. Il s'est opposé catégoriquement à cette dictature mondiale de cette catégorie de gens qui sont minimes mais qui veulent nous priver de notre liberté. Il a dit il n'y aura pas lieu. Mais Yvette, pose-moi la question, qu'est-ce qui est arrivé à ces messieurs? On l'a assassiné par les mondialistes. C'est la branche que je t'ai dit au début, hors de chaos. C'est-à-dire là où on vous dit Corona. Si votre président n'est pas diplomate, je le répète, parce qu'il ne faut pas vouloir marcher selon le langage des politiques. Moi je te dis, les politiques sont compliquées. Tu verras ces gens ici vont te dire aujourd'hui, Tshisekedi est bon, dans la mesure où il se retrouve dans l'union sacrée, il est calme. Si demain on dit congolité, il dit que Tshisekedi est devenu mauvais. Maintenant, les jours où Tshisekedi dit arrêtez cette affaire de congolité, Tshisekedi est devenu bon. Donc il ne faut pas courir derrière les politiciens, ils ont toujours des agendas de leur propre vie qui ne concernent pas la cause générale. C'est comme ça que je dis Nkurunziza est mort. Le président de la Tanzanie, tu dois le connaître, Magufuli, il est parmi les gens qui ont contesté le test de PCR. Il a refusé. J'ai suivi l'Organisation mondiale de la santé qui lui a adressé un message sévère. Qu'il restitue l'argent qu'il a reçu et il a restitué. Mais, comme ces gens veulent bien dominer le monde, ils veulent coloniser le monde entier, avoir un seul gouvernement mondial. Vous savez ce qu'ils ont fait, maman? Ils ont assassiné Magufuli. Les Congolais, lui, ou les autres peuples qui ne veulent pas regarder ces choses en face pour voir où va l'humanitaire, ils vont faire des commentaires en bas. Et quel est le commentaire que généralement fera un Quinois, même quand il est déjà intégré dans un pays de héros, il écrit en bas, le moi qu'on a, donc tu vois qu'on nous a vraiment formaté au point où on nous a empêché de commencer à nous aimer entre nous, mais à passer le temps à nous diviser, à nous haïr, à nous insulter. Et la vidéo qui porte le plus d'insultes, c'est la vidéo qui fera beaucoup de vues. Est-ce que vous comprenez où est-ce qu'on va? Moi, j'en appelle à tous les citoyens. Sachez qu'on est en train de nous dominer petit à petit, jusqu'au point où nous serons plus capables de faire quelque chose. Jovenel Moïse. Jovenel Moïse, c'est le président de l'Haïti. C'est un homme qui s'est opposé au vaccin. Il a dit même pas les citoyens de son pays auront le vaccin. Tu connais la conséquence. Il est assassiné. Il y a un professeur brillant de la République démocratique du Congo. Je rends hommage à sa famille et je lui présente mes sincères condoléances à sa famille qui est restée. Puisse Dieu prendre soin de sa famille. Il s'appelle M. Manakovid. C'est un monsieur qui a fabriqué, selon lui, un produit qui pouvait le soigner à base de plantes locales. Je ne sais pas si tu t'es renseigné à son sujet. Oui, je sais très bien. Il est mort. L'université Kinshasa. Il est mort. Il est mort. Dans des conditions non explicables. Maintenant, avant de répondre à la question que tu m'as posée, je suis parmi les personnes qui sont passées à la télévision pour expliquer clairement la grande arnaque de Covid. Moi, je te dis, j'ai raté l'assassinat. On m'a envoyé une voiture à 4-5 heures du matin, armée, avec des gens en armes, mais en tenue civile. Venir tout fraîchement pour m'assassiner. Je ne dis pas qu'ils étaient dans une autre parcelle, devant la parcelle, créant des moyens pour entrer. Moi, j'étais déjà dehors, parce que j'étais déjà signalé par l'Éternel de ce qui devait advenir. Et Dieu est bon, il m'a montré même les personnes avec des visages qui étaient combinés dans cette affaire. Mais comme l'État ne connaît pas la vision et l'État ne connaît pas les songes, au fond d'ailleurs, voilà pourquoi tu aurais suivi que quelques temps plus tard, comme j'ai beaucoup harcelé ces gens, je les ai dérangés et ils vont faire des représailles. À l'issue de la destruction des monolithes, on a pris mon nom, on a incorporé pour dire j'étais parmi les gens qui ont poussé les gens à détruire le monolithe. Alors que, quand on a détruit, je n'étais ni là. Et j'ai été l'objet d'un mandat d'amener 10 mois remplis entre les mains des gens qui sont venus non seulement me chercher pour me prendre
manu militaire à la maison, c'était histoire de t'abattre et dire après, un soldat s'est mal comporté, il a tué dessus, ce sont des erreurs qui arrivent. Ils ne m'ont pas eu. Ils sont venus jusqu'ici à l'université pour me chercher. J'ai eu l'implication des hommes politiques qui ont exprimé leur pensée de vouloir me voir disparaître. J'ai vu des pasteurs qui ont exprimé nettement leur pensée avec mon avocat, qui est allé le parler. Niet, ils ont refusé. Mais comme Dieu est toujours souverain, comme Dieu gagne toujours, comme Dieu protège toujours, comme la Bible dit, il peut préserver du mal ceux qui comptent sur lui. Il m'a préservé, non pas parce que je suis meilleur que les autres, mais parce que j'ai pris le courage là où tout le monde s'est tué. Alors, question. Faut-il prendre le vaccin ou pas? Moi, je parle de moi. Je pense que, rationnellement parlant, la malaria a tué en Afrique beaucoup de gens. La tuberculose a tué beaucoup de gens. J'irai même plus loin, la grippe aviaire. Et qui continue à frapper jusqu'à aujourd'hui. L'Ebola. Nous n'avons pas connu de confinement pour l'Ebola. Nous n'avons pas connu de couvre-feu pour l'Ebola. Alors que c'est plus dangereux. La malaria tue aujourd'hui plus que le corona. Aujourd'hui. Demandez à n'importe quel scientifique, il va vous le dire. Nous n'avons pas eu de vaccin. Alors moi je pose la question. La maladie comme la tuberculose, elle a pris beaucoup de temps pour que l'on fabrique le vaccin. Mais pourquoi on nous produirait un vaccin rapide de 3 mois et qui aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, mais on nous demanderait aujourd'hui particulièrement de pouvoir prendre un vaccin pour une maladie qui n'a pas tué en Afrique. Moi je le dis, en Afrique. Tout en reconnaissant l'existence de la maladie avec le 3e vague du variant indien, voilà. Mais moi je dis, mais excusez-moi, mettez-vous à ma place. Je ne le prendrai pas. Pour la simple raison que la maladie n'a pas de vaccin, mais nous vivons avec la maladie. 4 personnes sur 5 au Congo souffrent de malaria. D'ailleurs, moi, si tu me regardes, tu verras que j'ai une petite blessure au niveau de mes lèvres. C'est la manifestation symptomatique de fièvre dans un climat tropical où les moustiques sont très nombreux. Ils m'ont piqué, je me suis fait soigner avec ATSA 80. Je suis guéri. Mais pourquoi on n'a pas fait de confinement pour la malaria? C'est pour dire autant, il y a une intelligence artificielle cachée derrière ces choses. Mais attendez, je vais te rassurer, il y aura tellement de pression en Europe, je le dis dans une dernière émission, que vers le mois de juillet, septembre, octobre, vous verrez la pression augmenter. Que ceux qui cherchent mes émissions aillent en playlist, ils cherchent comment décoder. Je parlais de ça. Il y aura une forte pression. En quoi consiste la pression? On ne va pas vouloir que vous entrez dans les supermarchés si vous n'avez pas le pass vaccinal. On ne voudrait pas que vous entrez dans les restaurants si vous n'avez pas le pass vaccinal. On ne voudrait pas que vous ayez dans le parc, dans de concerts. Et plus grave, Yvette Kalongo, c'est que vous n'entrerez pas dans les avions. Parce que notre carte de vaccination, c'est ce qu'elle appelle passe vaccinal. La petite carte jaune que nous avons. C'est maintenant une carte qui sera utilisée comme étant le visa même important pour monter dans l'avion, quitter et arriver quelque part. Dans ce moment-là, comme la France, à travers Macron, vient de l'annoncer, sachez-le bien que dans la grande vision qui est écrite en anglais, Our World in Dar, c'est-à-dire le monde selon le plan, le pays concerné qui donne le go, c'est la France. Quand la France parle, attendez que la Belgique va emboîter le pas. La Grande-Bretagne va suivre. L'Italie va dire la même chose. Et tous les pays qui sont choisis, il faut aller plus loin. Même les pays africains, dont le président ont accepté de faire marche ensemble avec ces gens qu'on appelle les mondialistes. Déjà, je t'informe qu'en Afrique du Sud, la décision est tombée. Mais c'est une petite pression. Et ça va aller comme ça, jusqu'à ce qu'on va faire pression sur la minorité qui n'est pas vaccinée. De manière à les isoler, à les marginaliser, à rendre la vie difficile sur le plan social, chose qui va les obliger à refuser de rentrer en Afrique, à accepter le vaccin. Maintenant, après avoir accepté le vaccin, qu'est-ce qui viendra dans la suite? C'est ça, c'est que les gens ont besoin de connaître. Je te demanderai plus de te concentrer et de venir me poser la question.
dans une troisième émission, à part le ministère de la Femme, que tu as une question à poser, quelles sont les conséquences qui viendront lorsque les gens auront pris le vaccin? Je t'annonce, c'est alors que nous allons parler maintenant du nouvel ordre mondial en collaboration avec Ordo Ab Chao et surtout la grande technologie. Oui, évangéliste Roger Baka, vous ne trouvez pas que les signes de Covid-19, le couvre-feu, le confinement, le vaccin obligatoire pour le supermarché, les hôpitaux et autres, ça revient au signe de 666? Mais c'est ça justement. C'est ça justement. Pourquoi tout le monde doit avoir le vaccin? La Bible est vraie. La Bible est en train de devenir de plus en plus vraie. Écoute-moi. Apocalypse chapitre 13. Posons le fondement. Avalons le rouleau. Non, je vais. Avant le rouleau. Bon, alors là, dans ce cas, ouais. J'ajoute encore l'Inca avec Herman. Alors, bien aimé ton Seigneur, regardez ce que nous venons de dire pour voir si c'est faux ce que la Bible dit. Apocalypse 13, le verset 8, première référence. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ce dont le nom n'a pas écrit dans les livres de vie, de l'agneau qui a été immolé de la fondation du monde. Écoutez encore le verset 10, toujours Apocalypse 13. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira à la captivité. Ceux qui refusent le vaccin, qu'ils sachent qu'il y a des camps de concentration qui sont fabriqués pour stocker toutes les personnes qui ont refusé le vaccin, soi-disant qu'il ne faut pas mettre en péril les personnes fragiles qui ont reçu le vaccin. Apocalypse 13, 10 dit, si quelqu'un est destiné à la captivité, puisqu'il refuse le vaccin, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il est destiné à mourir par l'épée, il faut qu'il soit aussi tué par l'épée. Écoute, c'est ici la persévérance et la foi de saint. Donc c'est la grande tribulation où ceux qui croient en Jésus seront persécutés. C'est le moment où nous allons savoir. Certains vont-ils continuer à bouder, à résister, en restant persévérants en Christ, en refusant cette histoire? C'est le moment. D'autres vont-ils céder? Nous allons le découvrir. Mais néanmoins, en résistant, en refusant, notez-le bien qu'Apocalypse chapitre 13, le verset 15 nous donne la dernière continuité de ces gens-là. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse tout ce qui n'adorerait pas l'image de la bête soit tué. Donc tout celui qui ne va pas vouloir, Apocalypse 13, 1, la bête qui monte de la mer, Apocalypse 13, 11, la bête qui monte de la terre, le nouvel ordre mondial avec 2 cornes, ceux qui ne voudront pas se soumettre à cela. Premier point, ils vont travailler pour captiver tous ces gens-là, pour démontrer s'ils seront persévérants dans leur foi en Christ. 2, ceux qui méritent d'être tués seront tués au nom de quoi? Au nom de ce qu'ils appellent eux la vaccination. 3, n'oublie pas qu'il y aura une catégorie de gens qui jusqu'à la fin vont refuser. C'est ainsi que moi j'avais proposé en temps réel par la parole de l'Éternel qu'il était mieux pour eux de quitter cet endroit-là, de venir en Afrique, parce qu'en Afrique, nous avons encore la liberté de dire non en masse et personne ne pourra nous nuire. Mais regarde maintenant la chose la plus dangereuse. Tu as suivi les conférences, la conférence de presse du garant de la nation du président de la République. Il a dit un mot sur le vaccin. Quand on a dit que AstraZeneca est en train de tuer les gens. Tu sais, AstraZeneca veut dire quoi? C'est un mot composé avec des concepts italiens. Tueur des légendes. Comment vous pouvez donner à un produit le nom de tueur? AstraZeneca. Demandez aux gens, vous dire. Comment un vaccin peut porter le nom de tueur? Mobomi. Pourquoi vous ne dites pas vivificateur? Parce que ça vient sauver. Et j'apprécie beaucoup sur ce point, à ce juste titre. La réponse, il a dit, il avait des réserves. C'est la raison
raison pour laquelle il avait des réserves. Bon, certaines personnes ont dit, d'après leurs propos, que comment se ferait-il qu'il est président et il refuse le vaccin pendant que d'autres l'ont eu. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous savez, c'est très souvent, les gens veulent tous nous faire des politiciens. On n'est pas des politiciens, nous sommes des gens qui prient, qui réfléchissons et qui voulons comprendre la vraie pensée des gens. Moi, je vais vous dire la vérité. Si le président d'un pays comme le nôtre, en plein conflit, en pleine division politique, en plein apprentissage politique, en pleine division ethnique, ne trouve pas la sagesse pour s'exprimer face aux vautours, il se fera soit assassiner, soit il va se faire abattre sauvagement, comme ils l'ont fait avec les autres présidents. Mais quand il dit ça, n'est-ce pas une manière de dire que nous avons accepté que vous puissiez nous aider dans les confinements? Nous avons appliqué le confinement partiel de la Gombe. Nous avons accepté l'arrivée de vaccins. Mais nous nous sommes rendus compte que le vaccin était expiré. Pourquoi vouliez-vous que nous puissions permettre à la population d'être vaccinée? C'est une intelligence progressive. Même quand on parle en français, on sait ce qu'elle comprend, ce que j'explique. Et ça, il y a progression, il y a pour réterner aussi là. Ce qui va te vacciner, alors quand il dit ça, ça veut dire quoi? Il reconnaît, en tant que premier citoyen de la nation, qu'il y a eu des imperfections, non pas parce que nous, on a refusé, mais parce que vous nous avez livré une mauvaise quantité de vaccins. De ce fait, regarde la réaction directe de la France. Immédiatement, je dirais 48 heures après la déclaration du président, la France a déclaré la République démocratique du Congo une zone rouge. Pourquoi ils n'ont pas dit ça bien avant? C'est parce qu'ils ont comme l'impression qu'ils ont été conduits dans une sagesse dont ils se retrouvent perdants à la fin. De ce fait, commencer à durcir le mesure sur les gens qui quittent la RDC pour venir ici. On ne vise pas la population du voyage, on vise les corps politiques qui, à un certain moment, aura la difficulté de pouvoir aller traiter des contrats à l'extérieur, ce qui pourra retarder toutes les promesses de lobby étrangers et qui pourra ralentir la vitesse du développement économique et qui, à long terme, risque de détruire la popularité de l'actuel président parce que la crise va s'accroître et les promesses ne vont pas se réaliser. Il faut avoir une intelligence ouverte pour pouvoir comprendre comment fonctionnent ces gens-là. Et donc, sur ce qui concerne les références publiques, je te les données. Moi, je ne m'arrêterai pas, je parlerai. Tant que Dieu me gardera, je continuerai à parler. Oui, papa Roger, parenthèse. On vous appelle évangéliste Roger Waka. Évangéliste signifie quelqu'un qui a le monopole, qui a le droit, qui a le temps de travail, si je peux dire bien, qui est comme Mouton Moussala, hein? Domestique. Moi, Moussala Nzambe, parce que la Bible dit allez, faites de toutes les nations mes disciples. Alors que toi, vous êtes évangéliste, vous refusez les vaccins. Au moment où pour voyager, allez faire de toutes les nations disciples de Dieu, il faut voyager. Il faut voyager. Évangéliste Roger Waka, comment il va faire avec sa grade d'évangéliste? Tu sais, c'est une bonne question. Hein? Parce que je suis obligé là. On m'a demandé d'aller en Belgique. Je ne peux pas aller. J'ai un voyage au Canada. Je ne peux pas aller. Il y a le frère Youlou qui est à Champagne aux États-Unis, non loin de Dallas, à une heure de Dallas, je pense. Je voulais revenir pour la deuxième fois. Je ne suis pas allé, je lui ai dit, toi viens. Parce que moi, mon visage ici, c'est connu dans toutes les ambassades. Et ils savent que tel monsieur vient d'entrer dans notre pays. Tel monsieur vient d'avoir le visa. Tel monsieur, tel monsieur. Et là, il y a même quelqu'un qui m'a demandé d'aller à Kisangani. J'ai dit, bon, on va voir, est-ce qu'il y a-t-il des moyens ferroviaires, des moyens routiers pour que j'aille en voiture. Parce que je ne voudrais pas d'abord, moi, je suis allergique à la poussière. Mon nez là, une petite poussière, je vais éternuer. Alors qu'on m'ouvre grandement le nez pour prendre une histoire de piqûre, qu'on introduise à l'intérieur, je te dis, je vois déjà la mort, comment ça s'approche de moi, je refuse.
Mais un évangéliste, en accord avec Actes des Apôtres, au chapitre 26, le verset 16, au verset 17, posons les fondements. Toujours. Avalons le rouleau. Avalons le rouleau. Mais lève-toi, Mathilde dit comme il a dit à l'apôtre Paul. Et tiens-toi sur tes pieds, Baka, car je te suis apparu pour t'établir ministre des choses que tu as vues et des choses pour lesquelles je t'apparaîtrai. 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, que tu leur fasses sortir des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, pour qu'ils obtiennent le pardon de péché et la bénédiction que l'Éternel a promis à tous les sanctifiés. Moi j'ai dit oui Seigneur, envoie-moi parmi les païens d'où je suis sorti. Maintenant, il va te poser la question. En qualité de missionnaire évangéliste, voilà, comment vas-tu gagner les gens? Voilà le mot que j'ai cherché, ça m'échappait. Bon maintenant, comment je ne vais pas missionnaire, comment je ne vais pas partir? Nous rendons grâce à l'Éternel. L'Éternel utilise toujours l'intelligence du diable pour l'attaquer contre lui. Lucifer a incité les gens à assassiner Jésus-Christ de Nazareth. Voici les injustices accompagnant la mort de mon Seigneur. D'abord, il est arrêté. Le quorum de jugement n'était pas atteint. Première injustice. Deuxième injustice. On va l'accuser chez Pilate d'une infraction religieuse qui ne relève pas de droit. Quelle est cette infraction? Il blasphème. Pilate il répond, il n'y a pas d'infraction pénale qui condamnerait un homme à la mort si vous dites qu'il a blasphémé. Si tel est le cas, essayez d'aller avec lui, chicotez-le et libérez-le, car je ne vois en ce temps rien d'infraction en termes pénal. Les gens réfléchissent. Ils se lèvent encore. Troisième injustice. Il ramène Jésus devant Pilate pour lui dire, cet homme s'appelle ou se fait appeler roi des Juifs. Donc on a changé la dimension ecclésiastique, on est monté dans la dimension politique. Pour ainsi dire, il va t'évincer de cette chaise parce que la population commence à croire à tous ces messages. Alors Pilate perçoit maintenant l'infraction, ça devient autre chose. Il dit non, dans ces cas, envoyez-lui chez quelqu'un d'autre qui puisse les juger aussi, parce qu'il n'appartient pas à ma contrainte. Moi je ne peux pas les juger. Il dit non. Hérode t'a établi Pilate ici pour mater tous les politiciens qui veulent monter. Donc on présente Jésus comme un politicien maintenant. C'est pour te dire, au-delà de cela, Pilate dit, je vais tenter de sauver cet homme, parce que je ne trouve rien de mal en lui. Je parle de la mission évangélique que tu m'as donnée. Je ne suis pas sorti. Voici ce que se disent les injustices des évangélistes. Si je me retrouve en France, je me retrouve aux États-Unis, en ce moment, en cette période de vaccination, il y a des gens qui sauront que je suis entré, qui risquent de commencer à augmenter mes infractions jusqu'à ce qu'ils vont dire j'ai diffamé Macron dans une émission. Je me retrouve sur la terre française avec comme accusation Roger Baka, il a blasphémé ou il a diffamé, parce que ça c'est plus facile ces recherches pour arrêter quelqu'un qui prêche l'évangile. La diffamation, atteinte à la souveraineté, atteinte à la sûreté. Et puis si on rate ça, on te cherche une petite fille de 16 ans. Viol de mineur. Et donc là, ça ne rate pas. Maintenant, regarde ce qui me fait plaisir. Les amoureux de l'évangile, on n'est pas sorti de la question excellente de la très grande demoiselle de haute facture. Il fait calmement. Alors nous sommes toujours là. Il va te regarder la ruse que va utiliser Pilate. Pilate dit, je vais sauver cet homme et tentons une dernière chose. Il va convoquer maintenant ce qu'on appelle Barabbas. Un homme qui a assassiné des soldats romains, un véritable Koulouna de la race de produits pharmaceutiques de Barumbu. Dans le chef même de Koulouna, là, il était comme ça. Alors les gens du Barumbu, je n'ai pas dit vous, hein. Moi j'ai dit de Koulouna de Barumbu, hein. Acceptez la chose. Merci. Alors, comme Barabbas, on le présente devant la candidature à tour unique, comme les élections de la RDC. On te vote une fois, tu passes ou tu tombes. Maintenant, il dit, comme première intention,
résurrection de Lazare, par des éléments de propagande comme Bartimée, le fils de Timée qui a ouvert les yeux, des éléments de propagande comme la femme à la perte de sang pendant 12 ans qui a touché le pan de vêtements de Jésus et qui a été guérie instantanément, jusqu'à ce que Jésus-Christ dise à Pierre, qui m'a touché? La femme avec son fils qui était déjà mort. La veuve de Naïn, avec son escadron de la mort, Jésus avec l'escadron de la vie, à tous les femmes. Qu'est-ce qui arrive à cet enfant? Il dit, mon mari est mort. Je n'avais que cette fille. Le compatissant Jésus qui ne permet pas qu'on nous enlève le pain de ce qui nous reste parce qu'il n'a pas permis qu'on l'enlève. Le sous-vêtement qu'il avait à la croix. Femme, que ta fille s'élève. Avec cette propagande, Pilate savait que Jésus va gagner. Mais à son plus grand étonnement, tout le peuple criait de manière unanime, libérez Barabbas, libérez Barabbas. Que son sang retombe sur nous. Autrement dit, c'est par son sang et par ses meurtrissures, Ésaïe 53, que nous sommes sauvés. Donc la prophétie était en train de s'accomplir indépendamment de l'ignorance du peuple. Regarde maintenant. Il dit finalement, je ne vois plus ce que je veux faire. Je lave mes mains. Comme pour dire, je n'ai aucun problème avec la vie de cet homme. Maintenant, regarde, en ignorant, les gens ne comprennent pas. Lorsque quelqu'un est retenu dans une infraction, on détermine, correspondant à l'infraction commise, le nombre de fouets qu'il va subir. Mais il a été rapporté que dans le dossier de Jésus-Christ, on n'a même pas déterminé le nombre de chicottes. Il pouvait en avoir peut-être 90, mais lui, on a laissé cette partie-là vide. C'est alors que quand on va le chicoter, Pilate était au repos. Il parlait avec sa femme. Il sursaute, il dit, là, j'ai demandé qu'on chicote quelqu'un. Quand il sort pour regarder, oh bon Dieu, c'est à ce moment-là que je pense à quelqu'un que j'aime beaucoup, il s'appelle Henri Papa. Si tu me permets, je peux chanter. Avec ta permission. Ah, j'ajoute la chikwanga. Naminyo koma vas-y. Yondimiko koma lisumu. Eloko ya mosala na moteo. Yomoto umena bosantu. Ebana boni yokoma lisumu. Yaya na mayo bongina ya moteo. Ezanga nde na meditaki. Paso. Oh. Nakanisi nzele kulusu. Yamoko nini bato ebele boyeo. Masangeli moto se moko. Asali bango nini ye. Tala mosusu akamati isoyi. Ya ebele na monoko na yeo. Asopi ya monse nelongi. Nelongi oyo ya mwana na mpate. Oyo mesana koseka. Oyo mesana kolimbisa. Ya na mayo bongina ya moteo. Ezanga nde na medita. Pasio yo. Oh. Pasio yo. Tango nazalaki na masumu. Masi ndimili wae. Ozipenza esika na ngayo. Ngape na komi mosali. Tika lelo na yebisa yo. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Oui, je fais ça. Voilà. Bravo, bravo, bravo. Pour terminer, missionnaire évangéliste. Pourquoi tu as dit tout ça? Dieu est bon. Les diables croyaient qu'en tuant Jésus, il a mis fin à son ministère, alors qu'il venait de rendre encore Jésus beaucoup plus populaire. Il est ressuscité le 3e jour. Wow. Et maintenant, regarde les rêves des gens. Ils ont fabriqué l'Internet, ils ont fabriqué WhatsApp, ils ont fabriqué YouTube, ils ont fabriqué TikTok. Je n'ai plus besoin de voyager. Moi, j'ai fait seulement des missions ici dans un studio avec Yvette. Nous allons mettre ça sur YouTube. Ah, évangéliste. Non, ça c'est fort. Évangéliste, je suis déjà vers la fin de notre émission. Avant de chuter, je vais vous montrer cette photo. Maman, aidez-moi à montrer cette photo à l'évangéliste Angers Vaca. Voilà, évangéliste Angers, cette photo a fait vraiment de la buzz. Il y a d'autres qui ont dit c'est pas grave, c'est son père spirituel.
Et il y a d'autres qui ont dit non, bah faut qu'on ait la ramonta utilité. L'évangéliste Roger Bakama dire quoi? Bon, merci beaucoup. Il faut savoir que dans les symbolismes, dans le langage symbolique, il y a des positions qui ne sont réservées que à la divinité. C'est la raison pour laquelle dans le christianisme, certains te diront que pour prier, il faut s'agenouiller. S'agenouiller, c'est un symbole qui a des significations. S'humilier. C'est diminuer. Diminuer. Comment quitter ça? C'est rabaisser. Provoquer la disparition de sa personne. Laisser la hauteur d'une certaine grandeur par rapport à soi. Ça comporte beaucoup de significations. S'agenouiller veut aussi dire reconnaître une autorité suprême, temporelle ou spirituelle. Alors, dans le christianisme, l'adoration, qui n'est pas seulement un moment de prière, entre la prédication et la louange, comme on le fait dans certaines églises, comme étant l'adoration. L'adoration exige, en termes de contact permanent avec Dieu, que je disparaisse, qu'il apparaisse. Tu le rends glorieux, tu reconnais son autorité, sa divinité, tu te déshumanises, c'est-à-dire tu ôtes le sang et la chair et l'eau, tu es devant une présence qui demande vénération absolue, abattement, effacement total. C'est ça, s'agenouiller. Il ne faut pas jouer avec ça. Wow. C'est la raison pour laquelle les Juifs ne s'agenouillent pas devant les gens. C'est d'ailleurs Yvette Kalongo, présentatrice de haute facture. Je vais le tenir. Que tu verras, l'oncle de Esther a refusé de s'agenouiller devant Mardoché a dit, je ne m'agenouillerai pas devant Aman. Pourquoi? Nous avons un Dieu devant qui tous ces jours, tout genou fléchit. Nous ne fléchirons pas devant un homme. Voici un type de comportement. Primo, qui relève d'abord du fanatisme. C'est-à-dire qu'il est une des cas. Ça peut ne pas être la faute du prophète. Mais les gens font des choses de manière à flatter les gens. Ah oui. Certaines personnes font des choses de manière à montrer qu'ils le respectent plus que les autres au point de les diviniser. Et pourtant, ce n'est même pas le prophète qui a dit. Wow. À ce moment-là, nous avons eu des religions alimentées. Première rire au 17e. Ce n'était peut-être pas les parents qui ont demandé à ces gens de s'agenouiller. Mais à force d'habitude qu'ils le faisaient, ceux qui venaient après eux ont pris le goût de le faire. Et comme l'être humain ne supporte pas la gloire, plutôt que de réprimander la chose, il a pris goût. Moi, je suis ici à l'université de la foi chrétienne, là où se trouve la chaîne de télévision. J'ai des gens, Yvette, qui viennent, qui sont peut-être supérieurs à moi en âge. Quand ils veulent me parler, certains d'entre eux, je l'interpelle. Je dis non. Je préfère encore que tu te plies par respect pour ne pas que je parle à quelqu'un de la hauteur. Ce n'est pas bien sur le plan administratif de parler à un supérieur, autorité administrative. Toi, tu es debout. Non, ça ne se fait pas. Tu plies, on parle à la même hauteur. Mais t'agenouiller, non. Maintenant, dans le cas échéant que je viens de voir, plusieurs ont parlé, les uns ont dit comment il peut se faire Dieu. Moi, je réponds, ce n'est peut-être pas lui qui voulait. C'est peut-être les gens qui veulent flatter les autorités pour avoir un positionnement à côté de l'homme. Et ça peut aussi faire qu'après plusieurs moments que les gens l'ont fait, tu t'imagines, tu viens saluer quelqu'un, 5 personnes devant toi, tu s'agenouilles. Tu n'as que des solutions. Ou tu rentres là où tu viens, ou tu t'agenouilles. Parce que si tu refuses de t'agenouiller, tu viens de les bouder. Et tu l'as boudé publiquement. Lui maintenant, pour refiter cette adoration, dire que je ne suis qu'un simple serviteur. Ne vous agenouillez pas devant moi. Il doit avoir le micro et dire à tout le monde, ce comportement qui consiste à venir s'agenouiller devant moi, je vous dis non. Faites plutôt ce que nos ancêtres nous ont demandé. Diminue, plie-toi et parle avec moi.
genoux en bas parce que les juifs des natures biologiques et les juifs des natures spirituelles que nous sommes, nous ne nous agenouillons que devant Dieu. Donc, je vais poser les fondements. Maintenant, il y a une catégorie de gens qui sont concernés ici. Matthieu chapitre 23, le verset 5 au verset 8. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Il y a une catégorie de serviteurs de Dieu qui aiment qu'on s'agenouille devant eux. Et ils aiment de telles actions tout simplement pour être vus comme une personne grande. Et surtout quand il reçoit des invités, il dit regarde, les gens s'agenouillent devant eux. 2. Ainsi, ces gens-là, ils sont caractérisés par les pores de larges phylactères. Vous le verrez, ils ont de longues franges. On ajoute, ils ont de longs vêtements. Quand tu vois déjà quelqu'un qui aime des phylactères, qui aime des habits de sacerdoce, qui est très attiré vers la luxure, quelqu'un qui veut l'ostentation, rouler carrosse, avec des gardes du corps à gauche, à droite bien armés, comme s'il avait des problèmes avec les milices de Maïmaï. Non, papa Roger, je vous comment on peut dire, la catioté, hein, et la phrase qui la catioté. Papa Roger, comme les campagnes où tu es là, il y a Basumba, il n'y a pas de cas pareil. Mais voilà. Ça fait comment? Voilà encore quelque chose de bien que tu viens de dire. Nous savons qu'il reste que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. N'oublie pas cette affaire. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. C'est-à-dire, lorsque dans la vie d'un serviteur de Dieu, la crainte diminue, parce qu'il y a beaucoup de gens qui servent Dieu, mais ils sont trop peu qui les craignent. C'est comme ça que tu verras la Bible, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leur œuvre. Le seul signe extérieur que Dieu montre que tu ne le crains pas, c'est les délivrer. Voilà la suspense. Voilà, c'est un suspense. On va parler de ça à l'émission très prochainement, très bientôt même. Et RB Télévision avec votre humble servante Yvette Kalombo avec l'émission Haute Facture. Voilà, merci à vous d'être vraiment branchés, scotchés, de nous suivre. Merci d'être vraiment nombreux. Et en entendant vos suggestions, oui, en entendant comment vous allez donner vos réactions. D'ici là, portez-vous bien et c'était votre humble servante Yvette Kalombo accompagnée de l'évangéliste Roger Baka. Merci à tous les téléspectateurs de RB Télévision et à tous les téléspectateurs de Remontada Télévision. Merci Armand Emporio Yoshi. Bisous à vous et je vous retrouve très prochainement avec un autre numéro. Au revoir. Au revoir.